Alors, ça peut être extrêmement compliqué à expliquer une allergie, mais pour faire très simple, l'allergie c'est l'inverse de la tolérance. C'est-à-dire, c'est une réaction anormale du corps vis-à-vis d'un élément extérieur spécifique qu'il est censé tolérer. Normalement, le corps ne doit pas tolérer les infections, il se défend contre les infections. L'allergie, là, c'est je vais me défendre contre quelque chose que je suis censée tolérer. C'est différent d'une intolérance. En fait, l'allergie, c'est une réaction du système immunitaire. L'allergie, c'est une phase de sensibilisation, c'est-à-dire je suis en contact avec par exemple un chien. Normalement, je suis censée tolérer le chien, le reconnaître comme un ami. Et là, en fait, le système immunitaire, au contraire, va créer des défenses contre le chien au lieu de le tolérer. Il va développer toute une réaction immunitaire, comme il le fait contre une infection, mais là, contre le chien. Et ça crée une réaction, ce qu'on appelle inflammatoire dans le corps, qui est responsable des symptômes qu'on va avoir. La rhinite, le nez qui coule, la conjonctivite, les yeux qui coulent, qui pleurent, l'asthme, l'eczéma. Alors, je pense qu'il faut déjà se poser la question pourquoi est-ce qu'il y a des allergies, finalement, et pourquoi il y a même plus d'allergies à l'heure actuelle qu'auparavant. On va repartir de ça pour expliquer après pour les animaux. Il y a plusieurs théories pour dire que les allergies augmentent. Premièrement, un changement quand même environnemental qui joue avec le réchauffement climatique, avec l'augmentation de la pollution. Deuxième hypothèse qui probablement s'ajoute à la première, c'est ce qu'on appelle la théorie hygiéniste. C'est-à-dire on est beaucoup plus hygiénique qu'il y a un certain nombre d'années, au niveau personnel, au niveau professionnel, les antibiotiques. Tout ça fait que le corps est plus habitué à lutter finalement contre des infections, puisqu'on prend plus de précautions auparavant. Donc tout ça, ça modifie le système immunitaire. La troisième chose, c'est qu'il y a un changement des modes de vie. On vit beaucoup plus en milieu intérieur qu'en milieu extérieur. On vit beaucoup plus avec des animaux et des animaux domestiques en milieu intérieur, ce qui n'était pas forcément le cas il y a peut-être 50 ans. Et c'est ça, tout ça en tous les cas, qui va faire qu'actuellement, on développe des allergies, et notamment des allergies surtout aux animaux domestiques. En fait, quand on a une allergie à un animal, par exemple, je suis allergique à un chat, je ne vais pas réagir avec tous les chats, ou pas de la même façon. Typiquement, tous les patients disent la même chose. Je vais chez un copain, je réagis à son chat. Je vais chez mes parents, ils ont un chat aussi, je ne réagis pas. J'ai moi-même un chat, je ne réagis pas. Tout simplement parce que chaque animal est une personne, enfin une personne, un être, on va dire, particulier, et nous sommes nous-mêmes un être unique. Et l'allergie aux animaux, c'est vraiment une réaction, une interaction entre une personne et un animal en particulier. Chaque animal produit son allergène à lui. C'est une très bonne question. Finalement, on pourrait dire que, étant donné tous les facteurs actuels qui font que les allergies augmentent, finalement tout le monde peut être concerné. Puisque ça dépend quand même énormément de notre environnement et de notre changement de mode de vie. Donc finalement, tout le monde peut développer une allergie et tout le monde peut développer une allergie aux animaux. Et il n'y a pas plus de risque pour l'enfant que pour l'adulte. On peut très bien ne jamais avoir été allergique à un chat de toute sa vie et puis à 40 ans développer une allergie au chat. Tout le monde est logé à la même enseigne. Le seul bémol que je mettrais sur ça, c'est que bien entendu, un enfant qui a des parents qui ont déjà un terrain allergique, quoi que ce soit, hein, des pollens, des acariens, des aliments, a plus de risques lui-même d'avoir des allergies, qui ne seront pas forcément les mêmes que ses parents, mais il y a une transmission quand même génétique d'un terrain allergique. Donc c'est voilà, la seule chose qui peut favoriser un peu plus les allergies, pas forcément aux animaux, hein, d'une façon globale. Mais pour les animaux, voilà, finalement, on va dire que tout le monde est un petit peu à la même enseigne. Il y a peut-être plus de risques par contre si on a nous-mêmes un animal. Puisque bien entendu, le principe c'est je me sensibilise à quelque chose d'extérieur et à force d'être en contact, on peut développer l'allergie. Donc si on a un animal, il y a quand même plus de risques de devenir allergique.
3 solutions finalement quand on a une allergie, quelle qu'elle soit. Après, on va reparler des animaux en particulier, mais premièrement, ça paraît logique, mais éviter ce à quoi on est allergique. Autre mesure, si vraiment on peut garder son animal, qu'il ne soit pas trop à l'intérieur, au maximum dehors si c'est possible, qu'il n'aille pas dans les chambres. Ça c'est terrible parce qu'on passe on passe comme une bonne partie de notre journée éventuellement de notre chambre déjà à dormir, donc on dort éventuellement avec tous les allergènes. Voilà, c'est quelques mesures qui limitent un petit peu la quantité d'allergènes, on va dire, dans la maison, mais de toute façon c'est volatile. C'est très volatile et on dit même que quand l'animal n'est plus là dans un domicile depuis au moins 6 mois, il y a encore des allergènes qui sont là. Donc ça persiste longtemps. Donc, deuxième étape, faire ce qu'on appelle des traitements symptomatiques, c'est-à-dire des traitements pour se soulager quand on est gêné. Alors vis-à-vis des animaux, si on a nous-mêmes un animal, ça veut dire qu'on fait un traitement tous les jours pour aller pas trop mal. Si on n'a pas d'animaux, ben, éventuellement, c'est si on sait, je vais par exemple chez les grands-parents qui ont un chat, bon, ben, je prends un traitement avant d'y aller pour être pas trop mal. Les traitements symptomatiques, c'est classiquement ce qu'on appelle des antihistaminiques. Ça peut être des gouttes qu'on met dans les yeux, un petit spray qu'on met dans le nez, un traitement pour l'asthme. Troisième et dernière étape, la désensibilisation. Alors, une désensibilisation, c'est ce qu'on peut faire pour un certain nombre d'allergies. C'est un traitement qui a pour but de traiter la cause et d'enlever définitivement une allergie. Ça se fait très bien pour les acariens, ça se fait très bien pour les pollens, ça se fait beaucoup moins bien pour les animaux. Malheureusement, ça existe pour le chat, et finalement que pour le chat. Et malheureusement, l'efficacité aujourd'hui, elle n'est même pas d'une chance sur 2 que ça marche. Donc c'est quand même un traitement qui a ses limites pour les animaux. C'est pas compliqué à faire, ça consiste à prendre des gouttes dans la bouche, qu'on prend une fois par jour, tous les jours pendant 5 ans. Et le but, c'est qu'au bout des 5 ans, ben, on n'ait plus d'allergie ou qu'elle soit extrêmement minimisée. Voilà. Mais encore une fois, malheureusement, pour les animaux, c'est que chaque animal produit son allergène à lui. Ce qui fait que faire un traitement de désensibilisation qui puisse convenir à tout le monde, eh ben, c'est impossible. Parce que le traitement, en fait, c'est des allergènes de chat que je vous donne. Petit à petit, pour habituer votre corps, en fait, le traitement, ça consiste à prendre un petit peu de chat tous les jours. Or, on ne peut pas mettre tous les chats dans un traitement, c'est pas possible. Donc, ça ne peut pas convenir à tout le monde. C'est un traitement qui est un peu généralisé et qui, donc, actuellement, ne va pas forcément marcher pour tout le monde. Alors, heureusement, il y a pas mal de recherches qui sont faites là-dessus actuellement pour trouver le système pour que ça puisse s'adapter, finalement, au plus grand nombre. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.